Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bro MJ. Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de créer des monstres homebrew pour Shadow Dark. J'ai vu sur le Discord qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par ce sujet. Des gens qui disaient « Ouais, j'ose pas créer mes monstres même en suivant les règles du bouquin. » Alors, à un moment donné, quand le bouquin il vous dit comment on fait les monstres et que vous avez peur de suivre les règles du bouquin, attention, hein. Je pense qu'il y a des gens qui se demandent est-ce que mon monstre il va être équilibré, est-ce qu'il va être X, Y, machin, truc. Je vais vous dire, moi, ce qu'il en est. Je joue à Shadow Dark là, depuis une trentaine de parties. Pour l'instant, déjà, j'ai pas eu à créer de monstres. J'en ai créé quelques-uns, mais en fait, ils ont jamais été rencontrés. Vous allez me dire, du coup, je sais pas s'ils sont équilibrés ou pas. Mais en fait, déjà, moi, je cherche pas à ce qu'ils soient équilibrés. Je vous renvoie à la vidéo sur l'équilibrage. Moi, ça me dérange absolument pas que les monstres soient pas équilibrés. Deuxième truc, il y a des règles. Comme on le disait, il y a des règles. Donc, si vous suivez les règles du bouquin pour créer des monstres, ben, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Genre, il y a un monstre qui va être un peu trop fort, il va tuer un PJ. C'est pas la fin du monde. C'est un jeu dans lequel les personnages peuvent mourir, etc., etc. Surtout qu'en plus, si vous incluez l'aléatoire et le côté bac à sable, finalement, c'est tout, quoi. On suit les règles. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'erreur, littéralement, de votre part. Peut-être que vous pouvez vous tromper, mais je pense que ce serait assez gros comme sur le nez au milieu de la figure. Vous voyez, si vous mettez un monstre qui a 200 PV et qui met des énormes claques, et que pour vous, bah, ça devait être un enfant de 5 ans, effectivement, il y a un problème de rapport statistique. Mais voilà. Ensuite, l'autre truc, je pense, c'est... Par contre, voilà, je pense que c'est rigolo de créer ces monstres. Il y a plusieurs manières de le faire. Et aujourd'hui, je vous propose d'essayer d'en créer 3. On va essayer d'en créer un en ayant déjà une idée du monstre qu'on veut faire. Moi, la plupart du temps, c'est comme ça que je vais créer un monstre. Ensuite, on va essayer d'en créer un complètement random, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va créer une sorte de boss. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est des monstres peut-être que je vais utiliser dans ma campagne Shadow Dark. Mais honnêtement, vous allez voir que je vais pas me préoccuper tellement d'équilibrage. Je vais plutôt essayer de me préoccuper de rapport de force par rapport à d'autres monstres pour qu'en fait, il y ait une sorte de cohérence. Par exemple, que un paysan, vous voyez, il soit pas plus fort qu'un minotaure. Et donc, à chaque fois, on va essayer de trouver, vous allez voir, des monstres pour comparer, pour voir si on a l'impression d'être un peu bien. Mais c'est pas... Il n'y a vraiment pas à se complexifier la vie. Shadow Dark, c'est un jeu hyper simple et qui propose d'être créatif très très facilement. Donc on est parti tout de suite pour cette petite expérience finalement. Donc là, à gauche, normalement, vous avez... Ouais, c'est bon. Vous avez ma page sur laquelle je vais faire les monstres et sur la droite, vous avez le PDF Shadow Dark. Donc je vous montre un peu le programme. Il y a un monstre, j'ai déjà une idée de ce que je veux que ce soit. C'est un corbeau, mais taxidermique. C'est-à-dire qu'il est mort, on a mis de la paille dedans et on l'a réanimé comme ça. C'est une sorte de corbeau artificiel de sorcière. Donc ça, on va essayer de le créer sur mesure. Ensuite, on va essayer de faire un random en suivant juste les trucs que propose le jeu, quoi. Ensuite, on va essayer de se créer un boss, voilà. Donc on est parti tout de suite. Je pense qu'on va commencer par le full random. Ça me semble être le choix le plus logique. Donc pour faire un monstre random, qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis littéralement le livre de règles. Donc je vous invite à faire la même chose, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Donc on me dit PL, c'est le niveau moyen de nos héros. Ok. La classe d'armure sera égale au niveau moyen de nos héros plus 10. Et on jette des dés là-dedans. Donc on jette un D20, ça nous donne il y a une colonne combat, il y a une colonne qualité, il y a une colonne force et il y a une colonne faiblesse. Ok, très bien. Donc là on va faire full random, hein. Donc on nous dit que la colonne combat, ça nous donne à la fois le level du monstre et son bonus d'attaque. Et ben on va tout de suite jeter un D20. Donc on a fait 4. 4, ça nous donne niveau moyen du groupe, moins 2 comme niveau. Donc notre groupe de héros, actuellement dans la Shadow March, il est niveau 4. Donc 4 moins 2, ça fait 2, donc ce sera un monstre de niveau 2. Bon bah très bien, je le note ici. À partir de là, ça me donne aussi qu'il a un bonus d'attaque de moins 2, en gardant la même colonne. Donc il va avoir moins 2 en bonus d'attaque, je peux le noter ici, sachant que ça va être modifié par sa caractéristique. Parce qu'en fait, ensuite, on va déterminer ses caracs, force, dextérité, etc. C'est un peu ironique cette phrase, je me permets tout de suite une interruption. Je pense que là j'ai fait une erreur dans les règles. Je pense en effet qu'en fait le monstre aléatoire que je suis en train de créer, il se retrouve pas avec moins 2 en attaque, il se retrouve avec niveau du groupe moins 2 en attaque. Vous allez voir, je me trompe après dans la suite de la vidéo, donc je lui donne moins 2 en attaque, que j'augmente par la suite avec la dextérité, alors qu'il aurait dû commencer à plus 2 en attaque. Voilà. C'est ironique puisque je dis qu'il suffit de suivre les règles pour pas se planter. Mais il faut encore les comprendre. Et ça me permet d'ajouter un petit truc, avant de vous laisser avec la suite de la vidéo. Se tromper dans les règles, c'est absolument pas grave. Parce que si j'avais fait cette erreur, honnêtement, je pense pas que ça aurait cassé ma partie. Et j'ai déjà fait des erreurs en cours de campagne, et on est à la 13e, 14e séance, je sais pas trop quand cette vidéo sera publiée. Donc honnêtement, faut arrêter d'avoir les miquettes.
Reprenons donc, avec cette erreur à prendre en compte. Il fait 1 des 8 de dommage et il a 1 des 4 attaques de base. Donc je note qu'il fait 1 des 8 de dégâts. Et il va avoir 1 des 4 attaques. Jette 1 des 4. Il a 4 attaques. Là on est dans du full random. Hein. Pour l'instant c'est pas du tout ce qu'est notre monstre. En fait je pense qu'à force de jeter les dés, on va pouvoir expliquer pourquoi il a 4 attaques déjà ce monstre. Ça, c'est déjà une question qui va demander une réponse. Donc je fais 11. C'est un mort-vivant. Ok. Donc on va mettre... Random Undead, avec 4 attaques, très bien. Je rejette un D20 pour savoir sa force. Donc sa force, c'est qu'il absorbe la magie. Donc je vais mettre dans ses spéciaux, là. Absorbe Magic. Et sa faiblesse, j'ai fait 8. Ça lui donne un corps fragile. Fragile Body. Pour l'instant, je suis la procédure. Vous voyez, je fais rien de bien compliqué. Je note ce qu'on me dit de faire. J'avance dans le bouquin. Rendez-le bizarre. Les aventuriers aiment bien le unknown, etc. Donc on peut prendre des mutations, ou en tout cas des descripteurs supplémentaires. Bah, je suis chaud parce que pour l'instant, je vois pas trop ce que c'est mon monstre. Donc on va juste jeter les dés et voir ce que ça nous dit. Donc je fais 3. Ça me dit qu'il a une Insulating Fur. Donc une fourrure isolante. Ok, ça va faire un truc très bizarre, mais on continue. Peut-être on supprimera des trucs. Hein. Si on utilise des tables aléatoires, c'est pas parce que c'est pas genre on est obligé de faire ce qui est écrit. C'est pour nous donner des idées. Donc Insulating Fur, pourquoi pas. Vas-y, on en tire 2 autres. Plus une attaque, donc il va y avoir 5 attaques. Et bah dis donc. Et un Speaks Common, donc il parle la langue. Plus une attaque Speaks Common. Il parle la langue commune. Ça fait vraiment un monstre bizarre, effectivement. Donc là, on peut lui choisir un petit peu un rôle éventuellement, etc. Bon, nous, je pense qu'on s'en fout un peu. On essaie juste de créer un monstre random bizarre. Et on peut le comparer à des Measuring Sticks Monsters. Donc on nous dit carrément pour les caracs, on regarde d'autres monstres et puis on se dit, bah, est-ce qu'il devrait avoir des stats supérieures, inférieures, etc. Mais là, on serait déjà dans le design en fait. Si on veut commencer à trouver un monstre qui ressemble aux autres pour récupérer ses stats, ça nous emmène dans le design. Donc en fait, on va dire que le générateur de monstres, il n'est pas tout à fait complet, honnêtement. Il ne nous crée pas un monstre en entier. Donc là, on devrait commencer à réfléchir, à déduire de ce qu'on a tiré, qu'est-ce que c'est notre monstre. Bon, il est niveau 2, donc il n'est pas hyper dangereux. Il frappe pas bien du tout. Alors, peut-être on va lui donner de la force ou de la dextérité, hein, qui va augmenter son score pour taper. Pour l'instant, il fait un D8 de dégâts, mais il fait 4 attaques. Il y a trop d'éléments, je vais déjà discriminer des trucs qui m'intéressent pas. Je pense que la fourrure, vu que c'est un mort-vivant, ça m'intéresse moyen. Le plus un attaque, ça m'intéresse moyen, en fait. Par contre, le fait qu'il parle, pourquoi pas. Qu'il absorbe la magie et qu'il a un corps fragile, pourquoi pas. J'aime bien. En fait, comme c'est un mort-vivant, vous voyez, j'ai bien envie de tirer un deuxième type, un peu, pour voir c'est un mort-vivant de quoi. Parce qu'un mort-vivant, bah, c'est un truc qui est censé être mort, mais qui ne l'est pas. Mais après, ça peut être un animal, ça peut être plein de trucs. Un reptilien. Reptilian. Ok. Random Reptilian Undead. Qui absorbe la magie. Donc peut-être il a des écailles qui absorbent et qui donnent un désavantage au sort direct. Les sorts mentaux, etc., peut-être ils fonctionnent, mais que ces écailles, elles lui permettent d'avoir une sorte de résistance. Genre par exemple, on lui balance des boules de feu et tout, ça il résiste. Ces écailles lui sont restées, même s'il est undead. Fragile Body. Je pense on va partir du principe que ça veut juste dire qu'il va avoir peu de force, de dextérité et tout. Donc ça va vraiment pas être un monstre fort pour se battre, quoi. Qu'on peut partir du principe qu'il a plus 0 en force, peut-être, plus 0 en constitution. Il parle la langue commune, donc peut-être c'est un monstre intelligent, il a peut-être plus 2 en intelligence. Après, on va lui donner des stats assez classiques. Est-ce que c'est un monstre vraiment intelligent? J'hésite. Comme il est niveau 2, il est vraiment pas très balèze. D'ailleurs, ça va lui faire un dé de vie de 8. Donc la moyenne d'un dé 8, c'est 5. Donc il va avoir genre 10 PV. Vu qu'il a plus 0 de constitution, il a pas de bonus au PV. Donc il a vraiment 10 PV. Parce que si on regarde ici, vous voyez, hit points, on calcule le nombre de points de vie du monstre en jetant ses dés de vie, en ajoutant son modificateur de constitution. Bon, nous, on jette pas, on va juste dire qu'il a 10. On nous a dit que la classe d'armure, en moyenne, ça doit être le niveau du groupe plus 10. Donc moi, mon groupe de PJ, il est niveau 4. Donc plus 10, ça ferait qu'il a 14 de classe d'armure. Bon, honnêtement, je pense que le monstre est très faible. Là, c'est vraiment random. J'ai pas d'idée là immédiatement. Vous savez quoi? Je vais tirer des cartes. Qu'est-ce que ça peut être que ce bestiau? S'il a 4 attaques, il a peut-être 4 bras. On va commencer à lui faire une sorte de description. On va dire que c'est gardien d'une tombe de vipéride. 4 bras, fragilisé par le temps. Ses écailles sont éternelles. Lance des javelins. Des javelines, un truc comme ça. Il va avoir des armes à distance du coup, parce que là pour l'instant, il est vraiment faible de toutes parts. En dehors du fait qu'il résiste bien au sort, je pense qu'il parle le commun. Il va... il va maudire ceux qui profanent la tombe de son maître. Et donc peut-être il va avoir un truc genre X, genre il peut maudire. Vu qu'il est niveau 2,
on va pas faire une très grosse difficulté. Dans Shadow Dark, les difficultés, c'est 9 facile, 12 normal, 15 difficile, 18 très difficile. Donc on va dire qu'il faut faire une sorte de jet de sauvegarde, difficulté 12 en charisme pour résister à sa malédiction. En cas d'échec, les jambes de la personne affectée flanchent et on tombe. Et en fait, genre, je l'imagine bien dans une sorte de... Il est devant la porte de la tombe. Pour l'atteindre, il faut passer par un terrain difficile. Je sais pas, par exemple, un endroit où il y a des trous, etc. Lui, il balance des javelots. Il maudit les gens et leurs jambes chancellent. Et donc, ils risquent de chuter. Ou alors, peut-être que c'est dans un temple dans la jungle. Et en fait, ils doivent écarter. Ils doivent escalader, escalader un mur, quelque chose comme ça. Enfin, il y a un terrain difficile pour arriver jusqu'au reptilien ou pour traverser la pièce. Et lui, il va lancer des javelots avec ses 4 bras. Alors que les mecs, ils sont en train de passer sur le mur, sur des lianes et tout. Et en fait, il est maudit et leurs jambes elles deviennent toutes molles, un peu comme des... Ah, ou alors il les fait danser. Il les fait danser et quand on escalade, quand on est en train d'escalader, on n'a pas forcément envie de danser. Et donc, c'est une sorte de serpent à sonnette qui fait une sorte de petit sifflement. Et lui-même, avec ses 4 bras, il fait une sorte de danse étrange en lançant ses javelots. Et donc, du coup, il a une sorte de résistance au sort qui va lui permettre de ne pas se faire... one-shot par un sort à distance, un truc comme ça. Dans ce contexte-là, le monstre peut être intéressant. Donc on va garder, on va lui donner genre plus 2 en dextérité. Ça va l'amener à plus 0 pour toucher. C'est pas ouf, mais il attaque 4 fois. Donc, comment eux, ils écrivent? Regardez, on va regarder comment ils écrivent une attaque. Attaque 3, Flaming Greatsword, plus 10, 2d12. Ok. Donc en fait, c'est plutôt comme ça qu'on devrait écrire. Javelot, 4 javelots. Allez, on va lui donner plus 3 en dextérité. Comme ça, il va arriver à plus 1. Et les dégâts d'un javelot, on va carrément regarder dans le bouquin les dégâts d'un javelot. Hein. On va pas prendre le D8 ici. Javelot, ça fait 1 des 4 dégâts, c'est pas ouf. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas ouf, 1 des 4, vu qu'il a pas beaucoup de chances de toucher. Là, il a beaucoup d'attaques qui ont peu de chances de toucher, et elles feront 1 des 6 de dégâts, c'est déjà bien. Wisdom, on va lui mettre, je sais pas, plus 1, on va dire qu'il est assez alerte, le truc. Et après, charisme, plus 0, honnêtement. Donc voilà, là, on a un monstre. Il est pas très solide et tout, mais bon, après, c'est un monstre niveau 2. Hein. Je pense que là, il est plus que niveau 2, vous voyez. Vu qu'on a quand même bien rehaussé sa capacité d'attaque en lui donnant 4 attaques. Mais honnêtement, moi, je m'en fous complètement. Surtout que là, s'il est seul, il va pas faire grand-chose. Hein. Il a 10 points de vie, les PJ pour l'éliminer très facilement. Vous voyez, je me prends pas du tout la tête là-dessus. On va l'appeler le gardien au javelot aux dents en sang. Et il faut noter qu'il est mort-vivant aussi. Donc il est immunisé, immune to moral checks. Il ne fait pas de jet de morale. Ça, c'est une capacité qui est partagée par tous les morts-vivants, vous voyez, ça je le sais d'expérience. Parce que justement, j'ai fait jouer beaucoup de monstres du bouquin. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à jouer en fait. Parce qu'en jouant, vous allez avoir le feeling pour ces trucs-là. Est-ce que ça c'est dangereux? Est-ce que ça c'est pas dangereux? Etc. etc. Vous voyez, si on prend un zombie ici, un zombie de niveau 2, on peut comparer. Le zombie de niveau 2, il a vraiment pas beaucoup de classe d'armure, par exemple. Il a 1 point de vie de plus que notre machin. Il a une seule attaque, donc il fait beaucoup moins de dégâts. Par contre, s'il est un peu solide, parce que si on l'amène à 0 point de vie, il peut essayer de se relever. Voilà, des zombies, c'est plus une sorte de mook, vous voyez. Dans une scène, vous allez mettre plusieurs zombies. Là, notre truc, c'est plus une sorte de sniper. Si on compare ici, vous voyez, il y a les différents rôles de mobs. Ah bah non, vous voyez, ce serait plutôt un contrôleur, je dirais. Parce que voilà, il a des trucs pour altérer l'environnement, donc c'est son truc pour essayer de faire tomber les PJ qui essaient d'escalader. Il a des dégâts moyens, plutôt un faible bonus d'attaque, pas beaucoup de points de vie, pas une classe d'armure incroyable. Donc je pense que ouais, il correspond bien à cette catégorie-là de contrôleur. Donc voilà, là j'ai un monstre. Là vous vous dites, mais attends, je sais pas, je sais pas en fait, quelles sont véritablement vos peurs à propos des mobs. Moi je me poserais pas du tout la question. Hein. Je dirais à mes PJ, ok, ça c'est un mob, vous voyez qu'il peut lancer plein de javelots. Qu'est-ce que vous faites? Vamos à la playa. Genre, j'ai pas envie de parler de chiffres, d'équilibrage avec les joueurs. Si le monstre, il commence à les mettre dans le pétrin, ils vont devoir réagir, se mettre sur la défensive. Si le monstre ne leur fait rien, et ben, ils avanceront tranquillement et c'est tout, en fait. Vu qu'ils sont pas forcés de les combattre, etc., les monstres, honnêtement, y a pas de souci. Donc voilà, là, on a créé un monstre de manière aléatoire. Bon. Moi, maintenant, j'ai envie de me créer un monstre un peu plus sur mesure. Donc, j'ai envie d'avoir un corbeau taxidermique. C'est-à-dire qu'il a été ramené à la vie par une sorcière, un truc comme ça. Il a été vidé, rempli de paille. Et maintenant, c'est une sorte d'artificiel, vous voyez. Donc, comment je m'y prends? Est-ce que j'ai un monstre, là, dans ma liste, qui me fait penser à ce truc? Peut-être une guêpe géante. Ouais. Ou alors, peut-être plus une chauve-souris, un truc comme ça. Ou alors une stingbat. C'est une des créatures, une sorte de... Je sais plus comment on appelle ça dans D&D. Stingbat... Niveau 1, attaque de bec, blood drain.
En fait, ça remplit un peu le rôle d'une harpie, peut-être, comme monstre. Je vais peut-être prendre ça. Mes PJ sont niveau 4. Donc, si je me soucie de l'équilibrage, par exemple, ce que je pourrais aller voir, combien de monstres. Vous voyez, avec cette table-là, on en a déjà parlé sur la vidéo sur l'équilibrage. Le niveau moyen de mon groupe, c'est 4. Donc, si je mets un monstre par joueur, le monstre, il devait être à peu près de niveau 3 pour que ce soit un combat à peu près équilibré. Bon, honnêtement, je pense que je vais dire qu'il y en a peut-être 2d4. Comme ça, il y en aura entre 2 et 8. Je vais décider aléatoirement du nombre de créatures. Et je pense que je vais me baser un peu sur la harpie, vous voyez. Ça me semble bien. Donc du coup, je recopie tout simplement ses stats. Pour l'instant, elle a 13 de classe d'armure, 14 points de vie, 2 attaques pour 1 des 6 de dégâts, force plus 1, dextérité plus 3, constitution plus 1, intelligence plus 0, sagesse plus 0, charisme plus 1. Il la donne niveau 3 et elle a son pouvoir de chant un peu. Alors après, je peux aussi mettre, vous voyez, il y a d'autres stats. Si vous regardez bien sur le PDF, il y a l'alignement, la vitesse, etc., etc. Bon, moi, je pense que c'est absolument pas nécessaire. Bon, je suis pas obligé de le noter. Vous voyez, un corbeau, je me souviens qu'il peut voler, quoi. Est-ce que ça va me faire un bon mob, ça? En réalité, je pense que j'ai envie que... Il y a peut-être un effet de nuée aussi. Tiens, je vais aller voir un peu comment le jeu gère une nuée, vous voyez. Donc, par exemple, si je vais voir les rats, s'il y a Swarm, une nuée de rats, il le crée comme un monstre normal. C'est juste que les points de vie représentent l'ensemble du groupe. Déjà, je pense qu'ils vont être immunisés au moral aussi, les corbeaux, puisque ils sont pas vivants en fait. Donc ça, c'est quand même assez fort. Regardez, on va dire Taxidermic Crow Swarm. En fait, on va garder le profil d'une harpie et on va considérer que ce profil représente un groupe de corbeaux. Et au lieu de mettre claw, on va dire beak, parce qu'ils attaquent avec leur bec. On va garder la même stat d'attaque. Tout ça... Honnêtement, je m'en fiche. Je pense que je peux plus ou moins le calculer sur le tas si jamais il y a des interactions spéciales avec les corbeaux et tout. À la limite, je sais que les corbeaux, ils devraient être un peu plus intelligents, peut-être avoir moins de constitution, un peu moins de force. Et comme c'est un groupe de corbeaux, vous voyez, je leur mettrais bien 20 points de vie. Et par contre, au lieu d'en avoir 2 des 4, je vais mettre 1 des 4. Comme ça, au moment où il y a le combat, je jette 1 des 4, boum. Je sais qu'il y a 2 groupes de corbeaux comme ça, à 20 points de vie et tout. Non, ça me semble bien. Ils sont immunisés au moral, donc ça, c'est assez fort. Je pense que je vais leur mettre une faiblesse au feu, parce que ils sont en paille, en fait. Fire damage, on va dire que il y a une chance sur 2, je mets 3 sur 6 parce que j'utilise un D6, il y a une chance sur 2 qu'ils s'enflamment et meurent dans le tour suivant. Donc c'est un moyen de les éliminer très vite. Il faut que les PJ y pensent, quoi. Il faut que pendant le combat, ils les observent. Il faudra au moins un round de combat, vous voyez, pour que je leur dise là, tu frappes dans un corbeau et en fait, t'es étonné parce qu'au lieu de voir du sang qui tombe, bah, tu te retrouves couvert de paille, un peu de brindilles sèches. Et tu te rends compte que ces corbeaux, en fait, sont issus de la taxidermie. Donc ça fait qu'il y a au moins un tour de combat comme ça, à moins qu'ils aient observé en amont du combat. Et ça crée une sorte de petit décalage à un moment donné pendant le combat où ils se disent ah, ok, il y a peut-être une strat à faire avec le feu. Et à ce moment-là, ils pourront essayer d'exploiter cette stratégie avantageuse. Ça va peut-être les forcer à claquer un sort de feu ou à claquer une torche. Donc il y a un coup, mais il y a une récompense. Moi, je trouve ça sympa. Je pense que j'ai mon groupe de Taxidermic Crow. Maintenant, on va faire une sorte de boss. Peut-être on pourrait faire On va pas se prendre la tête, on va faire le méga Taxidermic Crow. Donc, je reprends mes Taxidermic Crow. Si c'est le méga et que ça doit être un boss pour les PJ, pareil, vous voyez, je peux aller jeter un coup d'œil ici, au niveau du rapport 1-1 de mes monstres. Donc, si j'ai 4 PJ de niveau 4, il faudrait un monstre de niveau 12 s'il est tout seul. Donc, est-ce qu'il sera tout seul? On sait pas. Mais on sait qu'on peut regarder des monstres autour du niveau 12, au niveau des stats, vous voyez. Donc je scroll un peu, qu'est-ce qu'on a? Je pense pas que je vais le mettre solo, en fait, même si c'est un boss. C'est toujours moins rigolo, un monstre solo. Je pense que je vais le mettre genre niveau 8, un truc comme ça, mais il sera accompagné par un des 4 petits groupes de Taxidermic Crow, comme on a vu avant. Donc c'est quoi un monstre de niveau 8, par exemple? Par exemple, un ours polaire, c'est 7. Le truc, il va être gros. Il va être gros, il n'y a pas des oiseaux de terreur, un gros poulet. Un phénix? Phénix, c'est niveau 13. Ouais, non, ça colle pas avec ce qu'on veut. Peut-être une wyvern. Une wyvern, ça peut à peu près coller niveau stat, je pense. On est un peu dans ce délire-là. C'est pas non plus un dragon, mais c'est un gros poulet. Donc on va lui mettre des stats de wyvern pour commencer. Là, sûrement que on va lui donner 2 fois l'attaque de griffe et 1 fois l'attaque de bec. Le bec, on va quand même faire en sorte qu'il fasse assez mal. Ça va être un peu une de ses attaques principales. Donc, il y a quoi comme créature qui mord et qui fait bien des dégâts? Terrible, un dragon, ça me vient toujours en tête. Owlbear. Ça fait combien les dégâts d'un Owlbear? Ah, vous voyez, le Owlbear, en fait, mine de rien, il ressemble pas mal aussi. Peut-être que les griffes, je vais prendre celle du Owlbear. Peut-être avoir un peu moins de chance de toucher, mais un peu plus de dégâts. Parce qu'il va quand même avoir des grosses griffes s'il est géant. Donc il a pas de bec. Un chien d'attaque, genre un mastiff, c'est un D6. Je pense un crocodile, un truc comme ça. Crocodile.
Ouais, la morsure d'un crocodile, c'est quand même un truc de barjo. Ouais, ça fait qu'un D8. Écoutez, on va dire que le bec, il a plus 5 et des 10, il fait qu'une attaque. Par contre, s'il attaque avec le bec, il peut catch et emmener la créature dans le ciel. Un truc du genre, pour ensuite essayer de la lâcher. On va retourner sur notre Wyvern pour finir de remplir les stats de base. Je me suis un peu laissé distraire ici. Donc, lui va se déplacer plus vite, mais on va pas le noter, on va juste s'en souvenir. Donc là, plus 4 de force, plus 2 de dextérité, plus 1 de constitution, moins 3 d'intelligence, moins 3 de charisme, et sagesse plus 1. Il va avoir le niveau 8. Je pense qu'un roc, vous voyez, comme monstre, s'il y est, il doit avoir une capacité pour soulever les gens et les lâcher en l'air. Voilà, il la grabe. Un roc, ça aurait été pas mal, mais c'est niveau 15. Donc on va sûrement prendre la même capacité que le roc. Vous voyez, quand on va chercher des capacités spéciales, on peut prendre la capacité de grab du roc, mais on va la rendre un tout petit peu plus faible parce que le roc, il est censé être niveau 15. Il est sûrement plus grand aussi comme monstre. Donc le roc, vous savez, c'est ce gros piaf là. On va mettre difficulté 15. Et ensuite, je note les mêmes choses. Hors target. On reprend exactement la capacité du roc, mais on nerve juste un petit peu la difficulté. Donc ça va être une de ses capacités spéciales. Ça va être son grab. Et ensuite, bah voilà, il peut s'envoler et lâcher depuis les cieux. Et là, on utilisera juste les dégâts de chute du jeu, quoi. Qu'il aura cette capacité spéciale, moi j'aime bien qu'il y ait plusieurs capacités spéciales. Par exemple, je peux faire qu'il ait la capacité élite. Ça, c'est un truc qui vient pas de Shadow Dark, mais qui vient d'un créateur qui crée des trucs Shadow Dark. Elite, ça fait qu'il peut normalement résister au premier effet qu'on essaie de lui infliger lors du combat. Je trouve que c'est un peu nul parce que ça veut dire, ça fait mécaniquement, vous voyez, une capacité, c'est un peu les trucs légendaires, la DD5 là, je résiste automatiquement au premier sort qu'on me lance, je sais pas quoi. Je trouve que c'est un peu nul parce que ça fait un peu genre, il faut le premier sort qu'on va lancer, dans tous les cas, il servira à rien même s'il réussit. On va dire que il a une save par combat contre un effet néfaste, difficulté 12. Et en fonction du sort ou de l'effet qu'on essaie de lui faire, par exemple, l'accrocher, le contrôler mentalement, honnêtement, je réfléchis pas à ce que mes PJ peuvent faire, je me dis juste, s'il y en a un qui essaie de faire une sorte d'effet spécial sur lui, la première fois qu'on lui fait, non seulement le PJ va devoir réussir le jet de dés, mais en plus, lui, il aura une petite résistance à la première fois qu'on essaye. Ensuite, cette résistance, elle sera cramée. Il pourra tenter un jet de difficulté 12. Et voilà, ça dépendra de ce qu'on essaye de lui faire. Si c'est un truc de force, bah, il a plus 4, donc il a de bonnes chances d'en sortir. Par contre, si on le vise avec un truc lié au charisme ou à l'intelligence, bon, honnêtement, je connais pas assez bien le jeu pour savoir s'il y a vraiment des effets où j'arbitrerai ça, mais c'est pas grave, en fait. J'ai pas besoin de le savoir. Je sais pas ce qui va se passer, donc j'essaie pas de savoir tout ce qui va se passer. Je sais juste que j'ai envie qu'il ait une petite capacité de résistance supplémentaire. Ensuite, il va forcément avoir le truc, ces deux trucs-là, parce qu'il fait partie de la même catégorie que notre corbeau. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner d'autre? Un truc un peu cool, quoi. Blade Feather. Ses plumes, elles sont tranchantes. Et donc, ça fait que lorsqu'on l'attaque au corps à corps, on fait un jet de dextérité difficulté 12, où on prend D6 damage, par exemple. Ça, je trouve que c'est assez cool. Je pense que par contre, les fire damage, ils vont moins bien marcher vu qu'il est plus gros. Et donc, qu'à chaque attaque, il y a une chance sur 3 plutôt qu'une chance sur 2 qui s'enflamme à chaque fois qu'on lui fait une attaque enflammée. Et il meurt dans un des 4 tours suivants quand il s'enflamme. Et peut-être d'ailleurs que ça peut provoquer des effets secondaires. Vous voyez, pendant le combat, il s'envole en feu, il enflamme des trucs autour de lui et tout. Il est plus difficile à enflammer, quoi. Parce que même s'il a de la paille en dessous, ses plumes, elles sont métallisées, un truc comme ça. Mais si on traverse les plumes et qu'on arrive à mettre des flammes en dessous dans la peau et dans la paille qui constitue le corps du truc, là, il peut s'enflammer. Et là, vous voyez, on a un monstre que je trouve assez badass, hein. Honnêtement, il est assez redoutable. Mais bon, ça va, parce que maintenant, mes PJ, vous savez, là, je peux commencer à me demander, est-ce que mes PJ s'en sortiraient contre ça? Moi, je pense que mes PJ s'en sortiraient bien. Je pense, il les bute assez facilement, les taxidermiques crocs, une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent les cramer. Donc, c'est plus le monstre puzzle, un petit peu, vous voyez, j'ai envie de dire. Le lanceur de javelot, là, lui, c'est un peu plus spécial. Il est plus... finalement, il va être difficile à atteindre, parce que je pense que, comme il serait tout seul... Vous voyez, un monstre niveau 2, il faudrait que j'en mette pas mal pour menacer mes PJ, en réalité. Moi, je pense que lui, je l'utiliserais plutôt dans un contexte spécial. Ils sont en train d'escalader quelque chose, donc c'est plus un piège, presque, le monstre. Il a peu de chances de toucher, de faire des dégâts et tout. Ce qui fait le plus flipper, c'est qu'il te force à danser avec sa malédiction, à danser tel un serpent, et à devoir lâcher prise alors que tu es en train d'escalader. Et lui, le méga taxidermic Steel Crow, vous voyez, il est beaucoup moins dangereux que mon dragon de début de campagne. Parce qu'en fait, il a plus 5 pour toucher. Mes PJ, maintenant, il y en a plusieurs qui ont des codes de maille. Le magicien, il peut se mettre une magic armor. Donc, avec les outils qu'ils ont en leur possession, je pense que ça passe. Voilà, je me fais pas trop de soucis. Vous voyez, je me poserai la question de l'équilibrage vraiment que... Limite, celui où je me dis, il sert peut-être presque à rien.
si je le mets pas dans un contexte spécial, vous voyez, c'est vraiment le lanceur de javelot avec +1 d'attaque. Je sais que maintenant, la classe d'armure de mes PJ, voilà, ça fait qu'il a une chance sur 2 de toucher, avec un D6 de dégâts, ils sont niveau 4, ils ont quand même pas mal de points de vie. Enfin, s'il est tout seul, il sert à R, c'est pour ça que je le mettrai dans un contexte spécial. Parce que, sûrement que celui-là, vous voyez, je le mettrai dans un contexte spécial parce que je voudrais pas en mettre trop. Si je me dis, parce qu'en vrai, je pense pas qu'il est niveau 2. Là, il est peut-être niveau 3, vous voyez, au pifomètre. Mais en fait, si je mettais 4 mobs comme ça devant mes PJ, ce serait chiant, parce que je devrais faire 4 attaques de javelot pour chacun des 4 mobs. Ça, c'est un truc auquel vous pouvez penser. Ça ferait que je me retrouverais à faire 16 jets d'attaque par tour, avec 4 créatures comme ça. Donc un peu chiant à gérer. Surtout qu'à chaque fois, c'est un peu la même attaque. Vous voyez, quand il y a plusieurs attaques différentes, c'est pas gênant que le tour du MJ, entre guillemets, pour faire jouer les monstres en disant là, il y a l'attaque de ce monstre-là, et ensuite c'est ce monstre-là, et ensuite ce monstre-là, il essaie de te faire tomber et tout. Vous voyez, il y a un peu plus de variété entre les monstres et tout. Ça me dérange pas qu'il y ait 12 monstres que j'ai besoin de jouer dans le tour. J'essaierai de faire assez vite quand même. Mais si c'est 4 fois le même monstre qui a 4 attaques, bon, un peu lourdingue. Mais voilà, à moins que je me dise, attends, le monstre, il a quand même +30 pour toucher, ou alors il a que 3 PV. 3 PV, c'est en moyenne un coup de dague, 2 max. Il lui faut un peu plus de PV si j'ai envie qu'il soit un peu plus solide et tout, mais je me pose pas des questions, on va dire, hyper philosophiques sur le truc. C'est en fait, mes PJ peuvent fuir, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je suis pas en mode, il n'y a pas de calcul en mode, on met 2 intelligences artificielles avec des stats qui se tapent en boucle, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis pas dans cette logique-là, j'ai envie de créer la scène un peu avec le monstre, des trucs spéciaux, soit des surprises. C'est vraiment plus là-dessus que je vais réfléchir, et aussi sur l'esthétique du monstre. Les chiffres exacts, it's okay. Parfois, un coup de dague bien décrit va avoir plus d'impact émotionnellement qu'un coup de dague qui fait beaucoup de dégâts. Et puis en plus, on est sur un jeu où on jette des D20, et où la chance a quand même pas mal d'impact. Vous voyez, mes PJ, ils ont ceux qui ont la meilleure classe d'armure, ils doivent être à 16 maintenant, peut-être, un truc comme ça. Bon, là, j'ai un monstre, il attaque à +1. Donc, ça veut dire qu'il a qu'une chance sur 4 de toucher avec ses 4 attaques. Donc, potentiellement, une chance de toucher, mais c'est pas dit. Il se peut que mon monstre, il touche jamais pendant le combat, et c'est pas grave. Les PJ, ce sera pas un combat marquant par le danger. Peut-être qu'ils vont avoir la joie de se dire, oh putain, on a eu tellement de chance, on n'a jamais été touché, j'ose pas deviner les monstres, les dégâts que ce monstre faisait, vous voyez. La réaction derrière, en fait, j'essaye pas de la contrôler. Moi, je crée un monstre, et puis je prends ce que ça donne. Et des fois, oui, peut-être il va y avoir un combat qui va être un peu moins intéressant, un combat qui va être plus mortel que ce à quoi on s'attendait. Mais c'est pas grave, ça crée une surprise. Il y a du désespoir autour de la table. C'est pas de votre faute. C'est les dés qui parlent. Un D20, c'est très volatile, ce qui fait que ça crée potentiellement à chaque fois la surprise, en bien, en mal, à vous de voir. Il faut aussi prendre en compte, je le rappelle encore, mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur l'équilibrage. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a le moral. Faut pas avoir trop peur, je pense, d'avoir des monstres qui ont trop de points de vie, parce que quand ils arrivent à la moitié de leur point de vie, etc., vous pouvez faire un jet de morale et tout. Et même quand il y a les PJ qui commencent vraiment à prendre l'avantage dans le combat, que vous trouvez que ça traîne, vous pouvez faire un jet de morale, honnêtement. Moi, je diminuerai pas artificiellement les points de vie des monstres, mais je pourrais bien arbitrer que là, les monstres, ils se font vraiment marcher dessus, et donc à chaque tour, ils font un jet de morale. Tant qu'ils tiennent le coup, ils continuent à se battre, mais ils ont des chances de se rendre petit à petit. Donc il y a peu de chances qu'il y ait un combat trop long, trop machin, je trouve. Après, chacun a sa définition de trop long, etc., son seuil de tolérance, son intérêt pour le combat, mais c'est tellement des cas particuliers, en fait, que je me concentrais sur la partie fun, en fait. C'est quoi le monstre? C'est quoi le truc de spécial qu'il a un petit peu? Déjà, en termes de concept, genre, c'est un corbeau taxidermique, c'est un serpent lanceur de javelot dansant. Vous voyez, si je dois créer un monstre homebrew, c'est parce que j'ai envie d'aller chercher un peu un truc exotique, vous voyez. Sinon, j'ai déjà mon bestiaire pour mes monstres de base un peu qui peuplent le truc, qui sont vraiment des encres de l'univers, mon orc, mon machin, mon truc, je l'ai. Je veux qu'il y ait un bandit un petit peu plus fort que les autres bandits, je vais prendre une des stats de l'orc et je l'ajoute à mon bandit. Je me prends pas la tête si c'est juste pour créer on va dire des variantes de monstres, etc. Si je crée mes monstres, vraiment, c'est que j'ai une idée de design un petit peu différente. Et dans ce cas-là, je vais essayer de me baser sur un truc un peu standard, un truc qui ressemble, et venir mettre des petits twists à droite à gauche. Ça va sûrement le déséquilibrer un petit peu, mais je m'en fous parce qu'en fait, moi, je fais pas gagner des niveaux d'ailleurs avec... je donne pas d'XP pour les niveaux des monstres. Le loot, je le gère un peu au doigt mouillé. Je me dis, c'est un combat difficile. Allez, on va sur la table de loot 4 à 6 pour les items, etc., etc. Donc, je m'en fiche d'avoir un monstre où c'est écrit il est niveau 2 et en fait il a les capacités d'un monstre niveau 3-4. Je m'en fiche complètement. Voilà, c'est ma philosophie sur le truc. Je sais pas si la vidéo va vous aider. Sûrement que vous, c'est un truc qui vous perturbe si vous avez besoin de cette vidéo. Je sais pas, je pense que de mémoire là, dans le Discord, je crois que j'ai vu quelqu'un qui disait que lui, il avait peur que ce soit pas équilibré. Moi je dirais, je comprends,
Mais du coup, je peux pas t'aider parce que moi, j'ai pas du tout peur que ce soit pas équilibré. Et je t'invite à tester, en fait, d'arrêter de réfléchir à ça. Tu vois, je pense pas que tu vas casser le jeu. Et ensuite, il y avait quelqu'un d'autre, je pense que c'était plus par curiosité, voir qu'est-ce qu'on peut créer comme monstre rigolo et tout. Et donc, je dirais vraiment, aller s'inspirer de monstres, prendre les capacités d'autres monstres, les capacités signatures d'autres monstres du bestiaire, venir faire des combinaisons, jouer un peu sur le niveau de difficulté, etc. Et déjà, là, il y a de quoi faire pendant un bon moment. Puis ensuite, inventer son propre truc. Là, le truc, le monstre sans flamme, c'est une invention de sur le tas. Je pense que ça va le faire parce qu'en fait, finalement, je me sers plus ou moins de la règle que j'utilise dans beaucoup de situations, la règle du oui-non. Jette un des 6, 1, 2, 3, c'est un non, 4, 5, 6, c'est un oui, enfin, une chance sur deux. Voilà, un petit atelier Homebrew Shadow Dark. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ.